Bonjour à tous et à toutes. Donc pour moi, c'est un plaisir de participer à ce panel. Je viens d'Haïti, qui est un pays dont toute l'évolution historique a été marquée par la question de la migration. Donc, comme on me donne seulement 4 minutes, je voulais évoquer 3 choses. Premièrement, la question de la migration, aujourd'hui, devient un problème central dans le cadre de la globalisation capitaliste et nous met en lumière 3 éléments fondamentaux. Premièrement, la migration massive des travailleurs, en particulier des pays du Sud vers les pays du Nord, constitue une conséquence de la violence du modèle de développement capitaliste contre les gens, contre les civilisations, contre les cultures. Et nous savons que l'une des causes fondamentales de cette migration, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre à bon marché. Et dans le cadre de ce cadre-là, on privilégie le capital par rapport au travail. Deuxième élément, c'est que la question de la migration aujourd'hui met en lumière l'une des contradictions du modèle, dans la mesure où le discours dominant, c'est le discours libéral, où on prêche la liberté de circulation des capitaux, on prêche la liberté de circulation des marchandises. Avec l'OMC, par exemple, il y a toute une série de pressions pour la libéralisation commerciale. Mais, au contraire, au cours de ces 30 à 40 dernières années, on assiste à de nouveaux instruments qui restreignent la migration, qui criminalisent les migrants et qui considèrent les migrants comme de véritables dangers pour les sociétés d'accueil. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc le premier aspect, c'est que la migration massive est une des conséquences de la violence du modèle. Le deuxième aspect, c'est que ça met en lumière les contradictions internes, dans la mesure où on prêche la liberté du capital, la liberté de circulation des marchandises, et on refuse aux migrants de bénéficier de cette même liberté. Et troisième élément, c'est que la migration reflète un peu ce que nous devrions construire comme mondialisation qui se base sur le respect des droits de la personne, des droits humains, dans la mesure où justement les phénomènes migratoires montrent les capacités des sociétés humaines, les capacités des collectivités humaines à développer des situations de convivence dans des conditions particulièrement difficiles. Ça veut dire comment des communautés d'accueil, nous voyons que globalement, malgré les difficultés qui sont vécues par les migrants, malgré les lois contraignantes qu'ils subissent, en fait, les communautés arrivent très rapidement à s'entendre et à définir des normes de cohabitation qui respectent la différence des cultures. Et je pense qu'on doit aller dans ce sens dans la mesure où il nous faut effectivement créer de nouveaux instruments internationaux, de nouveaux instruments multilatéraux qui permettent justement de définir de nouvelles relations entre les peuples, de nouvelles relations entre les cultures.